Bonjour, je vais parler des 2 premiers épisodes de Flash. Alors, on commence avec une reprise très tranquille dans le premier épisode et un peu moins tranquille dans le deuxième épisode. Alors, le premier, finalement, j'ai pas grand chose à dire. En fait, il y a beaucoup de relations entre les personnages avec toute la discussion Barry et Iris sur Excess, sur le fait d'essayer de rechercher des traces de Excess et tout. Bon, après voilà, il n'y a pas énormément de choses. Ils affrontent un petit peu un freak of the week. Alors c'est pas un criminel, hein, c'est un type qui est fusionné avec un trou noir. Alors la physique des trous noirs est pas du tout respectée dans cet épisode, hein. Je suis pas physicien ni astrophysicien, mais quand même la physique des trous noirs, s'il y a un trou noir qui apparaît en plein milieu d'une ville, il se passe pas ce qui se passe à l'écran, hein. C'est un peu l'apocalypse en fait, mais bon, parce qu'un trou noir quand même c'est une masse, c'est un puits gravitationnel en fait. D'ailleurs c'est pas un aspirateur géant qui aspire tout autour de soi, hein. C'est un moment d'ailleurs les personnages en parlent de ça, mais non, hein, c'est pas un aspirateur géant, un trou noir, ça n'aspire pas tout. C'est juste un puits gravitationnel et du coup la gravitation est tellement intense qu'elle attire plein de trucs. Elle est intense au point qu'elle a un impact sur le temps extrêmement fort. Et par exemple tous les trucs qui entrent dans le trou noir, en vrai tu t'approches d'un trou noir. Enfin on l'a jamais fait, mais vu les forces gravitationnelles, tu t'approches d'un trou noir. Enfin les forces gravitationnelles sont tellement intenses que t'es broyé. Flash qui pénètre dans le trou noir, ça n'a pas de sens en fait. Tu ne peux pas pénétrer dans un trou noir. Bon, après l'image du trou noir est quand même pas mal respectée parce qu'on a maintenant les premières images d'un trou noir, images de télescope. On a les premières images qui ont été présentées par la NASA. C'était une première historique. Ça ressemble quand même pas mal avec le disque d'accrétion lumineux autour. Même si je sais pas pourquoi il y aurait un disque d'accrétion si le trou noir apparaît. Parce que le disque d'accrétion, c'est quand le trou noir commence justement à attirer de la matière autour de lui, qui orbite justement, c'est le disque d'accrétion. Enfin bref, ils ont au moins respecté l'image, et puis c'est la science de Flash. Je veux dire, les mecs ont créé une grenade anti-trou noir. Donc on est d'accord que, voilà, la science... ta gueule c'est scientifique quoi, on est d'accord. Donc ça m'amuse de pointer ça du doigt, mais voilà, c'est pas un défaut de la série. Après voilà, c'est beaucoup de relations entre les personnages, il y a pas énormément de choses qui se passent à ce niveau-là, mais bon voilà, c'est une reprise plutôt sympathique. Il y a un point qui m'a dérangé, c'est avec le nouveau méchant qui vont présenter ça, l'ancien docteur de Heroes, qui suit un petit peu la même trace en fait que dans Heroes. J'espère que ça va pas finir comme dans Heroes, hein. Normalement on était presque content que la série s'arrête. Avec notamment un traitement contre un certain type de cancer du sang, si je me souviens bien. Parce qu'en même temps, oui, le méchant s'appelle Bloodwork, donc c'est lié au cancer du sang, bon. Et la scène m'a dérangé quand il est avec Caitlin, parce que pourquoi Caitlin refuse? Les explications qu'elle sort sont complètement débiles. Elle refuse parce que j'ai une possibilité de traiter un cancer du sang. Donc peut-être d'autres cancers d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est de la matière noire. Oui, mais attention, ça pourrait faire des gens des méta-humains, donc je refuse. En plus, elle sort un truc de ça pourrait faire d'eux des méta-humains contre leur volonté. Non, hein. Si tu proposes un traitement à quelqu'un, tu lui dis les effets secondaires. Et je suis quasiment sûr, tu dis à quelqu'un qui a un cancer, qui va bientôt mourir, on a un traitement qui peut vous sauver la vie. Par contre, ça peut faire de vous un méta-humain, il va prendre le traitement, hein, y a pas de problème. Hein. Et en plus, là aussi, pour moi, c'est complètement incohérent. D'accord, ça va faire d'eux des méta-humains, alors je sais pas pourquoi les méta-humains, c'est devenu quelque chose d'horrible maintenant, comme une maladie, vraiment. J'avoue que j'ai pas vraiment compris à quel moment dans la série c'était devenu une malédiction d'être un méta-humain. Pour certains, oui, mais pas pour tous. Pour Cisco, par exemple, en quoi c'était une malédiction d'être un méta-humain? Enfin bref, peu importe. Ils ont un remède. Donc même si son traitement anti-cancer fait d'eux des méta-humains, ils ont un remède pour leur enlever leur pouvoir. C'est quoi le souci en fait? Travaille avec lui. Si ton problème c'est « Ah, peut-être que ça va faire des méta-humains », putain, dans le même épisode, vous arrivez à créer une grenade anti-trou noir. Tu vas me dire que t'arrives pas à bosser avec le mec pour trouver un traitement contre le cancer. Par contre, vous arrivez à détruire un trou noir avec une grenade. Il y a un souci en fait quelque part là. Enfin, c'est le problème d'avoir une série qui a plein d'avancées technologiques comme ça. C'est que là, tu dis, mais pourquoi tu travailles pas avec lui pour essayer de résoudre le problème? Si ton seul problème, c'est oui, mais ça peut faire des gens des méta-humains, pourquoi tu travailles pas sur lui pour essayer justement de résoudre le problème? Vous avez un traitement qui empêche d'avoir des pouvoirs de méta-humains.
D'ailleurs, même truc dans l'épisode 2, hein, il y a la fille qui voit les ondes électromagnétiques. Enfin, au-delà du spectre lumineux que l'être humain voit, elle voit tout le spectre. Enfin, on ne sait pas si elle voit tout le spectre lumineux, mais en tout cas, elle en voit une grande partie et ça la dérange. Elle voit ça comme une malédiction. Les mecs, vous avez un remède. Pourquoi est-ce que Cécile le propose pas? Ils ont un remède. Si vraiment c'est horrible pour la fille, proposez le remède. Même d'un point de vue légal. Ça pourrait pas être dans la loi de dire, voilà, si un méta-humain a des soucis avec la loi, on peut lui proposer le remède. On peut pas lui forcer à le prendre, mais on peut lui proposer le remède. Non, à aucun moment on va en reparler de ce remède, en fait. C'était tout dans la saison précédente et maintenant on oublie, on efface. J'ai l'impression que ça va être un peu ça, quand même. Enfin, bref. Donc voilà, le premier épisode, c'était très tranquille. Deuxième épisode, alors on retrouve un petit peu le médecin, là, qui, justement, son expérience part un petit peu en vrille. À cause de Caitlin, d'ailleurs, si Caitlin avait assisté, ça serait peut-être pas parti comme ça, soit dit en passant. Sinon, l'épisode, c'est un peu Killer Frost qui se libère un petit peu, bon, qui se découvre une âme d'artiste, pas très intéressant. C'est Cécile. Cécile, j'avoue, ce personnage, je comprends toujours pas à quoi il sert, en fait. Elle a servi de temps en temps à débloquer des situations grâce à ses pouvoirs, mais sinon, je sais pas trop ce qu'ils essaient de faire avec. Eux non plus, je sais pas trop s'ils savent vraiment ce qu'ils ont envie d'en faire de ce personnage. Et sinon, par contre, l'épisode 2, le truc majeur de l'épisode 2, c'est Barry qui essaie de voir cette Crisis, il refait face au Monitor qui lui dit que il va devoir mourir pour sauver des milliards de vies. Bon, il y croit pas vraiment. Et il va sur une autre terre. Là aussi, d'ailleurs, encore une terre parallèle. Donc j'espère qu'on va en visiter encore plus, même si c'est une terre qu'on connaît, j'espère vraiment qu'on va en visiter plus. Et il découvre ce qu'est la Crisis, avec l'antimatière qui absorbe tout sur son passage. D'ailleurs, un point que j'ai remarqué, c'est que Cisco a son costume de Vibe. Alors est-ce qu'il va récupérer ses pouvoirs? À voir, hein, parce que le personnage est encore là. Moi je pensais qu'il lui avait supprimé ses pouvoirs parce que l'acteur voulait partir, mais là si dans le crossover il a encore ses pouvoirs, il peut peut-être le réutiliser. Parce qu'en plus, avec ses pouvoirs d'être capable de voyager dans... Alors certes, maintenant ils ont la technologie, mais Vibe a le pouvoir de voyager dans tous les univers parallèles, ça pourrait être pratique. En même temps, oui, maintenant ils ont la technologie pour le faire avec leur petit disque là, donc ils ont plus trop besoin de lui. Enfin bref, il voit la Crisis sous ses yeux, Barry est évidemment complètement dévasté. Un peu comme Stephen Strange d'ailleurs. Il voit tous les futurs possibles, et le seul dans lequel il survit, dans lequel l'univers survit en tout cas, le multivers peut-être pas, mais son univers, c'est quand il meurt. Ou alors ils essaient de reconstruire un petit peu la scène des comics, c'est pas exactement la même chose. Hein. Normalement, dans les comics, en fait, ils courent autour de la machine de l'Anti-Monitor, que l'Anti-Monitor utilise pour détruire les univers et absorber leur puissance. Parce que c'est pour ça que l'Anti-Monitor détruit les univers. C'est plus il détruit les univers de matière, plus il devient puissant. Puisque lui, il vit dans l'univers d'antimatière. Et Flash court autour de la machine, parce qu'évidemment, quand tu es Flash, ta solution pour détruire une machine, c'est de courir autour très vite. Et ça marche, parce que c'est Flash, hein, c'est la Speed Force, c'est ta gueule, c'est la Speed Force. Et au passage, il court tellement vite qu'en fait, il devient un squelette et il tombe carrément en poussière, il reste plus que son costume. Là d'ailleurs, c'est dommage, parce que cette scène est vraiment iconique, avec juste le costume qui tombe avec de la poussière, il reste plus rien en fait de Flash. Là, en fait, c'est tout qui est détruit. Bon, c'est pas exactement la même séquence, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, ça a été retcon plus tard pour dire que non, en fait, il est pas vraiment mort, il est retourné dans la Speed Force pour pouvoir le faire revenir juste avant Flashpoint d'ailleurs. C'est peut-être pas génial ça comme explication. Bref. Et donc on le voit assister à ça, et en plus, je pense qu'il prévoit de détruire la Terre 3. Puisqu'ils ont réintégré la mère de Barry en personnage, comme la femme de Jay Garrick sur la Terre 3. Donc je sens bien le côté de si on a intégré un personnage qui ressemble à ta mère, c'est parce que la Crisis va débarquer sur la Terre 3 et va les tuer. Comme d'ailleurs Arrow, où il a vu sa mère, enfin sa non-mère, mourir sous ses yeux. J'ai peur qu'ils essaient de faire un truc pareil avec Barry. Parce que Barry lui en met tellement dans la gueule les scénaristes. J'ai peur qu'ils lui fassent le même coup ici là. Après avoir perdu sa fille, il va reperdre sa mère encore une fois. C'est assez sadique. Hein. Les scénaristes sont quand même assez sadiques parfois avec Barry. Mais voilà, tout ça c'était quand même extrêmement plaisant. Avec Iris aussi qui sort le truc de non mais on va trouver une technologie.
Oui, en même temps, dans l'épisode précédent, vous avez trouvé une technologie pour mettre fin à un trou noir. Donc oui, là, à la limite, pourquoi pas trouver une technologie pour mettre fin à une vague d'antimatière. Mais oui, non, face à l'anti-monitor, ça marchera pas vos trucs. Et là, au moins, voilà, il y a la gravité de la Crisis qui est vraiment présente dans Flash, dans Arrow. Elle est là. Alors après, il y a plein de trucs annexes. J'espère qu'on va pas trop passer sur les trucs annexes et qu'on va quand même rester sur la Crisis. Alors certes, pour moi, c'est Arrow qui est la série la plus importante pour la Crisis, puisque quand même, elle a été prévue comme ça. C'est littéralement la saison, c'est Oliver qui obéit au Monitor pour essayer de lutter justement dans cette Crisis. En même temps, il y a Flash aussi qui doit la préparer, cette Crisis. Donc, j'espère que quand même, ça sera un fil rouge, même si c'est pas l'élément principal. J'espère que ça va rester un fil rouge, parce que là, en effet, il vient d'assister à la mort du multivers, à la mort de milliards, de milliards, de milliards. Alors là. Dans les comics, en fait, on peut même pas dire des milliards parce que il y a une infinité de multivers. Là, on voit la carte du multivers. Il y a Jay Garrick qui sort la carte du multivers, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la carte de l'univers des comics, avec l'aspect comme ça, avec toutes les sphères en fait qui représentent des univers parallèles. D'ailleurs, c'est marrant, les univers parallèles, ils représentent toujours comme la Terre. Mais en même temps, dans je sais plus à partir de quand, mais je crois que c'est après la Crisis, après Infinite Crisis, je crois, où en fait on a expliqué que la Terre c'était le centre de l'univers, que le centre avait été déplacé, que c'était plus Oa, que c'était la Terre, et que du coup la Terre avait un truc important par rapport au multivers, avait un rôle important dans le multivers, et que détruire la Terre, ça pourrait détruire l'univers ou un truc comme ça. Donc la Terre a une importance particulière. Normalement c'est Oa, la planète des gardiens, qui est au centre de l'univers au départ. Enfin bref. Donc j'attends de voir ça, ça me tente beaucoup. Tout le reste de la saison, pour l'instant, ça m'a pas vraiment convaincu, mais en même temps, ça a pas vraiment démarré non plus. Donc avoir un Bloodwork, j'attends de voir ce que ça va faire, comment va évoluer justement le médecin là. Ça, j'attends de voir parce que pour l'instant, voilà, ça a repris très gentiment. Là, pour moi, le plus important, c'était la Crisis. Tout le reste, je m'en foutais un petit peu, pour être honnête. Et en tout cas, sur ce point-là, ils ont réussi. Sur ce, au revoir.